Donc on va pouvoir l'option suivante. L'option suivante, c'est de comment c'est le filtre ici, renforcement, qui est la netteté optimisée. Comme d'habitude, je vais faire CTRL ALT SHIFT E pour recréer un calque. Je vais aller dans filtre, je l'ai converti pour un filtre dynamique. Et on va donc dans renforcement, la netteté optimisée. Ici, je vais afficher tout ceci, je vais le mettre un peu sur le côté. On va agrandir mon image. Donc, les deux premiers, c'est exactement la même chose. C'est votre qu'on a vu tout à l'heure dans le filtre précédent, dans l'accentuation. Donc, le rayon, je vais le placer quelque chose vers 4 et je vais faire à peu près 200%. Et donc, on peut ici donc avoir une option qui est réduction du bruit. Alors pour en avoir, je vais essayer d'augmenter ceci. Donc voilà. Et à ce moment-là, on va prendre ici une réduction du bruit qui va me permettre, si l'image était bruitée, mais si ce ne l'est pas, et je voyais que je dois aller à des pourcentages quand même assez élevés pour le faire apparaître, nous permettre de réduire la netteté si c'est une zone qui est trop bruitée. Pour ce faire, on a aussi trois options, qui est flou gaussien, flou de l'objectif ou flou directionnel. Donc si on a une image qui est un peu floue à cause que c'est soit vous qui avez bougé, le flou gaussien, mais c'est plutôt un flou de ISO et d'ISO trop haut, et le flou directionnel, c'est plutôt si votre personne ou votre animal bouge, et donc c'est pour essayer de compenser, enfin de mettre de la netteté sur quelque chose qui a bougé un peu. J'ai bien dit un peu. Donc on peut le mettre de cette manière-là et essayer de réduire soit en flou directionnel et de là vous indiquez dans quelle direction les gens bougent. Ici on va prendre un flou de l'objectif. Voilà. Et on a également ici les tons foncés. Si dans les tons foncés vous voulez empêcher donc de mettre des détails, même chose dans les tons clairs, vous pouvez empêcher. Et la deuxième ici, c'est la gamme de tons. Le rayon, c'est ce que vous empêchez. Je veux dire que si aujourd'hui on va mettre, par exemple, on va mettre ici en rayon, on va prendre le bas, 2 pixels, et que je vais dans l'estompage, on va estomper quand même pas mal ici de netteté que j'ai mis sur en dessous, enfin sur les tons clairs. On peut faire exactement la même chose sur les tons foncés et on va estomper les détails dans les tons foncés. Donc ça c'est une chose, si on ne s'en sert pas, on met estompage à 0 dans les deux cas, et là il n'y a rien qui se passe. Donc la netteté optimisée c'est la même chose. Dernière chose qu'on peut faire dans la netteté optimisée, c'est enregistrer un paramètre. Donc vous pouvez enregistrer suivant votre appareil photo, en genre dire que ça c'est les paramètres haut, voilà, et vous venez chercher après dans l'option et les réglages seront faits. Et la même chose pour par exemple les réglages moyens, la netteté moyenne ou la netteté des petits détails. Donc ça vous permet juste de créer des presets. Moi personnellement, ce n'est pas mon préféré. J'utilise plus ce que vous avez vu précédemment, hein, parce qu'en général, j'ai d'abord réglé le bruit avant de la netteté. Et si je me rends compte qu'une zone est trop bruitée, je préfère ne pas appliquer de netteté dans cette région.
Parce que finalement, dire qu'on met de la netteté, met d'estompé, parce que c'est à cause de trop bruité, ben, et finalement, on n'a pas mis de netteté non plus. Donc, c'est pas que lui corrige, c'est pas que Photoshop corrige le bruit et applique quand même de la netteté. S'il trouve que vous faites de l'estompage, mais il n'applique tout simplement pas de netteté. Donc à ce moment-là, autant faire un filtre accentuation et décider où vous voulez qu'il mette de la netteté, point final. Et où vous trouvez que c'est trop bruité, ben on n'en met pas.